Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pourquoi elles ne savent pas conduire, l'émission sur Motor Live où je vous présente des personnalités féminines du monde du deux roues pour parler de leur passion mais également de leur métier. Lors du dernier épisode, on a parlé du Supermoto avec Eva et Kika Ninac. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à faire un rattrapage. Et il y a eu un concours à l'intérieur. On vous proposait de gagner un suite de Kika Ninac. Eh bien, le nom du gagnant s'affiche juste ici. Vous voulez un autre concours ? Ouais, on va vous gâter, mais ça, c'est à la fin de la vidéo. Donc, je compte sur vous pour rester jusqu'au bout. Je suis pas sur un Supermoto aujourd'hui, hein. On a changé de carrure, une R18 de BMW. Merci beaucoup à Pablo de Horizon Moto de nous la prêter pour ce plateau. Et pour cette R18, on va parler d'un sujet beaucoup plus vaste. Dans le monde de la moto, tout le monde en a minimum acheté un pour passer le permis, l'équipement moto. Que ce soit les morphologies, que ce soit les différentes couleurs, comment ça se passe ? Comment on crée un équipement moto ? On va répondre à toutes ces questions aujourd'hui. Et puis surtout, pourquoi il y a du rose dans l'équipement moto ? Allez, place à mon invitée du jour. Elle est passionnée, elle est motarde, elle est rideuse et je l'adore. Camille de Doxy est mon invitée dans Pourquoi elles ne savent pas conduire sur Motor Live. Mais c'est qui Camille ? Eh bien Camille, c'est l'histoire d'une pile électrique bercée dans l'univers motard depuis l'enfance. Dites-vous que son permis, c'est sa mère qui lui a offert. Qu'on lui décerne tout de suite le prix de la meilleure maman au monde. L'enfance de Camille, c'est un doux mélange entre la mode, les sports de glisse, la moto et le rock'n'roll. Créative et entrepreneuse dans l'âme, durant ses études, elle avait qu'une idée, créer son projet. Et c'est lors d'un voyage à Bali avec l'une de ses copines, Caroline, que l'idée lui est venue. Créer une ligne de vêtements fonctionnels et féminins pour pratiquer leur passion avec style. Et c'est ainsi qu'est née la marque Eudoxy. Qui a dit que la moto c'était une histoire de mec ? Désormais, Camille et Caroline poursuivent leur rêve avec une équipe qui s'agrandit petit à petit. De nouvelles collections, de nouveaux produits, mais également de nouveaux événements. Et on va le découvrir ensemble. Toujours souriante, rideuse, entrepreneuse, Camille est mon invitée dans Pourquoi elles ne savent pas conduire. Camille Pigeonnier, chef d'entreprise chez Eudoxy. La liberté, l'indépendance et la moto. Moi j'ai une Harley 883 Iron. Il y a une petite mâche pour les trajets à la plage. Et chez mes parents, il y a une Indian Scout et une Vérode de Charlie. Mon plus beau souvenir, c'est quand je me suis paumée avec une copine, on faisait un road trip en Italie. Et en fait, on a perdu tout le groupe. J'étais jeune permis, je crois que c'était la première sortie longue distance que je faisais. Et on avait un bateau à aller prendre, un ferry. Et en fait, on était hyper timés et on s'est paumé dans Rome. Alors, c'est l'enfer là-bas. Donc, on a été dans une station-service, acheter une carte pour retrouver la route. Et après, on était à fond pour essayer de rattraper les autres. Et on est arrivé juste avant le départ du bateau. C'était super bon moment. Des femmes comme l'actrice Margot Robbie, que j'aime bien, qui est aussi productrice et que j'apprécie beaucoup dont j'apprécie beaucoup le travail. Je dirais des grands entrepreneurs aussi, peut-être comme François Pinault, des gens qui sont partis de rien et qui ont réussi à bâtir des entreprises mondialement connues. Voilà. Alors, ma tenue idéale pour aller rouler, un bon jean, une bonne paire de baskets, une veste Eudoxy bien sûr, et tout dans le style. Ça c'est sûr, une belle paire de lunettes de soleil aussi à mettre sous mon casque. L'interrogatoire s'est bien passé, Camille ? Ça va. Bon, c'était toujours vivant, tout ça, que ça s'est bien passé. Non, je crois que j'ai vu pire. À côté de toi, s'est installée Isabelle Piron. Bonjour Isabelle. Bonjour Pauline. Directrice technique de Behring ainsi que de Sigura. Très contente de t'avoir sur ce plateau. Eh ben, moi aussi. En notre compagnie. Aujourd'hui, on va parler équipement, mais avant ça, ce que je propose pour te connaître, apprendre à te connaître, toi et tes équipes, une courte présentation. Ok. C'est parti.
Mais c'est qui Isabelle ? Isabelle a les yeux bleus. Alors oui, elle a les yeux bleus, hein, mais pas que. Isabelle, elle a toujours rêvé de travailler dans la mode. Elle voulait se lancer de nouveaux challenges et elle est tombée directement dans le monde merveilleux de l'équipement moto. Vous connaissez les équipements Behring et Segura ? Eh bien Isabelle en est la directrice technique depuis plus de 15 ans. Avec son équipe, c'est elle qui conçoit vos équipements de demain. Créative, passionnée et aussi passagère, Isabelle est mon invitée dans Pourquoi elles ne savent pas conduire. De retour sur ce plateau, c'est bon, maintenant on vous connaît toutes les deux, on a un topo. Alors j'ai quelques questions à vous poser, bien évidemment, avec l'univers de l'équipement au féminin moto. Toutes les deux, vous travaillez dans cette profession, dans ce milieu-là. Et tout d'abord, je voulais savoir, mais comment vous est venue l'envie de travailler dans le monde de l'équipement moto ? Est-ce qu'avant, il y a eu de la mode, avant, une idée de mode, ou la moto, c'était une évidence et vous êtes allé direct dedans ? On va commencer par Camille et ensuite par Isabelle. Bien sûr, il y a eu la mode avant. Ouais. Moi, j'ai commencé déjà mon parcours, ma carrière dans la mode. D'accord. Et c'est vrai que j'ai toujours été très proche de la mode. Ma grand-mère était tailleur. Enfin, c'est quelque chose qui m'a toujours sensibilisée. Dans le sang. Et c'est vrai qu'à la base, on était, quand on a construit Eudoxie avec Caroline Merville, qui est mon associée, on était plus partis sur du lifestyle, donc vraiment une marque féminine autour de la moto, de l'ambiance moto, mais pas forcément équipementier. Et c'est vrai que depuis, je dirais, un an, un an et demi, là, on commence à prendre ce tournant d'équipementier. En fait, on a fait beaucoup de salons et d'événements pour rencontrer nos clientes et puis on les écoute vachement. On fait tous les ans des enquêtes de satisfaction et en leur demandant quels produits elles aimeraient, où on doit appuyer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on a passé le cap de l'équipementier. Voilà, c'est ça. Ok, c'est comme ça que c'est arrivé. Et toi, Isabelle, on m'a dit dans l'oreillette que tu n'es pas motarde. J'avoue, pas du tout. Mais par contre, tu es passagère. Oui, tout à fait. Et comment tu es arrivée dans ce milieu-là il y a déjà 15 ans, on m'a dit ? Un tout petit peu plus. Un tout petit peu plus. Ça fait 27 ans. Ouh là là, oui, un tout petit peu plus, beaucoup plus en fait. Comment ça s'est passé du coup, ton histoire ? Par hasard. Alors les vêtements, ça c'était sûr. Depuis toujours, depuis toute petite, j'ai toujours bricolé un bout de tissu. Je voulais créer, je voulais faire quelque chose pour l'habillement. Donc mes études qui en ont découlé. D'accord. Et après, par contre, complètement le hasard. Des petites annonces de fin d'études. Vêtements techniques. La technique, tout de suite, ça m'a plu beaucoup. Et aussi la rencontre avec des gens, parce que je fonctionne comme ça. Un feeling, une rencontre. Behring était tout petit à l'époque, on était 6. Ah oui. Et puis j'ai adhéré complètement. Le côté très technique, découvrir un univers et puis picouser quoi. Parce que c'est hyper intéressant, c'est sans fin. Et puis un développement, plein de possibilités. Développement, puis Segura. Donc En tant que directrice technique, tu touches quand même encore à la partie matérielle, tu couds encore ? Un petit peu. Alors maintenant, c'est plus, je chapeaute tout ça, mais toujours avec un œil. Et puis dès que je peux un petit peu, on ne peut pas s'empêcher de toucher un tissu. On ne se refait pas. Tu te reconnais, Camille ? Oui. Le temps où les motards devaient se contenter de s'équiper avec les petites tailles des vêtements moto pour hommes, ça y est, c'est révolu. On est d'accord ? Oui. Oula, je pense qu'on est parti. On est parti. C'est lancé. Pour vous, qu'est-ce qui différencie la mode classique de l'équipement moto ? C'est quoi un bon équipement moto ? Est-ce qu'il y a une recette secrète ? Une recette secrète, je pense que le bon équipement moto, c'est être à l'aise en fait dans ses vêtements. Je pense que c'est vraiment le plus important. Et puis après, comme on a des belles motos, avoir des beaux vêtements, un style qui va avec, ça je pense que c'est vraiment le truc important. Donc si on peut allier les deux, être confortable et en plus être stylé, parce que c'est vrai qu'on est sur des belles machines quand même, je pense que c'est le combo parfait quoi. On est d'accord. Ah complètement, ça rejoint. Sécurité aussi, ouais. Sécurité, mais aussi, et puis je dirais qu'avec les années, plus ça va, il y avait vraiment avant deux univers. C'était soit on est technique,
Et il y avait la mode à côté. Ouais. Et petit à petit, parce que ça fait quand même plus de 20 ans qu'on propose des vêtements pour les femmes, et petit à petit, on sent quand même ça se rejoint. Et voilà, on trouve le combo d'allier finalement à l'ensemble sécurité, moto, lifestyle, etc. On arrive à allier l'ensemble. Très bien, très bonne réponse. Pourquoi, dans le monde de la moto, je m'adresse un peu à Isabelle parce que c'est vrai que par rapport à Behring Segura, pourquoi il y a du rose de manière générale chez toutes les marques d'équipements motards? Est-ce que c'est une règle? Est-ce qu'il faut avoir du rose dans ses collections? Alors, il y a un petit standard Oui. qui est là, qui est récurrent, qu'on nous demande, malgré tout. Après, c'est plutôt dans les magasins. Il faut qu'il soit là. D'accord. Après, il y a des discussions sans fin sur les couleurs et sur le rose en particulier, clairement. Alors moi, si je peux rajouter quelque chose, Vas-y. c'est que, en fait, le rose, Ouais. oui, mais ça dépend comment il est utilisé. C'est vrai. Parce que nous, on a mis du rose dans nos vêtements, en fait. Enfin, mais pas vraiment du rose comme on peut trouver du rose layette ou fuchsia. Et même où on a mis aussi des fleurs, tu vois. Et en fait, on s'en est rendu compte après. Et c'est vrai qu'on s'est, nous aussi, on disait ça, genre pas de rose. Mais en fait, tu peux aussi en mettre, mais ça dépend avec quelle sincérité il est mis dans la pièce, dans l'équipement. Je pense que c'est ça aussi. Ouais, non, mais tout à fait. Et puis, il y avait vraiment le côté... T'as des nanas où c'est le rose, jamais, arrêtez, moi du rose, jamais. Et t'as celles qui vont trouver ça fun, en petites touches. Enfin voilà, c'est multiple. De toute façon, la femme est multiple. Donc, il faut pouvoir répondre. Et après, c'est élargir un peu les gammes. C'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de place dans les magasins jusqu'à présent. Oui. Et donc, c'était, il y a le rose, c'est les filles. On est sorti de tout ça et maintenant il y a un petit peu plus de place et on peut s'amuser sur en fait toute la palette. Tu prends le pantonnier et en gros, tout est possible. On en parlait, plus qu'une simple marque d'Oxy, vous êtes devenu un équipementier. Aujourd'hui, tout le monde pourrait créer sa marque en soi si on prend un bout de tissu, mais l'homologation, c'est autre chose. Comment ça se passe pour une marque d'homologuer ses produits, de passer d'une marque de streetwear à ça y est, enfin l'équipementier? Eh ben, c'est compliqué. C'est compliqué. Créer une marque, c'est pas... Alors déjà, c'est pas si simple que ça déjà, parce qu'il faut vraiment savoir où on va. Avec Caroline, mon associée, quand on a commencé à créer la marque, même en tant que lifestyle, c'était des métiers qu'on connaissait, qu'on avait déjà fait, parce qu'il faut être très rigoureux et avoir une image et apporter une expérience produit au client. Et après qu'on ait construit ça, en fait, il faut vraiment mettre les bases et que les bases soient solides dans l'entreprise pour pouvoir évoluer. Et l'homologation, c'est vrai qu'au début, on est parti de rien. Et en fait, c'est quelque chose qui est très rigoureux. On ne peut pas... Il y a des règles très strictes et il faut les connaître. Et au début, on trouve les normes, on achète les normes, on les regarde. Là, genre, c'est du chinois, je ne sais pas comment faire. Je ne sais même pas comment tester les machines, les tissus et tout ça. Donc, c'est... la taille du cuir, voilà, c'est ça, c'est faire des tests. Et puis, c'est quelque chose aussi qui coûte très cher pour une petite marque comme nous. Donc, c'est des gros budgets sur lesquels il faut qu'on fasse attention. Et c'est vrai que la première veste, on a mis 1 an à l'homologuer. Donc c'est vrai que c'est la clé pour être équipementier moto. Et aujourd'hui, c'est vraiment une grosse barrière pour développer de nouveaux produits rapidement. Mais il faut... Avec des gens comme Isabelle, on en arrive à avoir quelques petits tips de temps en temps. Et ça, c'est vraiment cool. Est-ce que les équipes entières sont des femmes ou vous avez des hommes dans vos équipes? Je crois pas, chez Oxy. Si. Ah si, ça y est? Ouais, bien sûr. On a 2 hommes qui travaillent avec nous. D'accord. Donc Maxime qui assiste Caroline pour toute la création. Ah d'accord, ok. Et on a David qui s'occupe de tout ce qui est référencement, sponsoring sur les réseaux sociaux. Très bien. Voilà, donc c'est quand même un tiers de l'équipe. On respecte les quotas. Les quotas. Isabelle, vous, votre équipe, elle est composée... Il y a aussi des hommes ou pas? Alors l'équipe technique est 100% féminine. Ah, ok. On est donc dans l'équipe, il y a 9 filles qui sont là, qui, pareil, sont tombées dedans assez jeunes, épicousées et là depuis de nombreuses années. D'accord. Et vraiment une expertise, un savoir-faire qui
je les appelle mes perles de culture. C'est vraiment super. Et l'équipe SAV, par contre, est mixte. On a garçons et filles. D'accord. Comment ça se passe, la création d'un vêtement de A à Z? On va commencer par toi, Isabelle. Pour ton équipe, comment on passe du dessin à la conception? Alors, une fois qu'on nous remet un dessin technique, là, on va créer un cahier des charges. Donc, on va en fait spécifier tous les composants qui vont rentrer dans le produit, que ce soit un blouson, un pantalon, gants ou chaussures. Et en fait, c'est des vêtements qui ont énormément de composants. On a une liste, tu as plus d'une 60aine de composants qu'il faut... De matériaux différents, ouais, d'accord. Tout à fait. Le petit accessoire, quel fil on va utiliser aussi pour les normes, pour la matière, pour les tests, pour ce qu'on vise, pour ce qui est nouveau. Donc des échantillonnages qui sont faits. On reçoit un premier prototype qu'on va analyser, qu'on fait essayer. On a nos testeuses qui viennent, un mannequin cabine. Oui. Et en général, en 3 échantillons, en fait, la pièce est bonne à être lancée en production. D'accord. Plus tous les tests qui sont faits en parallèle. Ok. Est-ce qu'il y a une différence de conception dans ton entreprise ou pas du tout, ou ça passe exactement la même chose? Nous, Alors, ton point de vue, dis-moi. On est un peu moins bien organisé, je pense, puis on n'est que 2 à faire ça, donc c'est plus compliqué. Puis on n'a pas toute l'expérience d'Isabelle non plus. Nous, ce qu'on fait, c'est que souvent, on va dans les magasins vintage. D'accord, ok. Voilà, donc déjà c'est la première. Ouais, on va dans les friperies. Ok. Et on va chercher des pièces qui nous plaisent. Et on aime bien partir de là pour. Le côté mode avant la protection et après et voir c'est ça tout notre challenge en fait. Nous, c'est que nous on part de la mode pour que ça devienne un équipement moto. Donc, d'accord. C'est vrai que c'est un autre schéma, quoi. Non, c'est un autre schéma, mais c'est intéressant. Donc, friperie et ensuite... Et puis après, on réadapte le modèle avec des petites spécificités. On rajoute des poches, des trucs un peu pratiques qu'on aime. Et puis après, on lance un premier proto aussi. Et après, oui, grossièrement, c'est à peu près la même chose. On lance un proto, en parallèle, on commence à faire les tests, on fait les cahiers des charges aussi de tout ce qu'il y a dans les tout ce qu'il y a à mettre, tout ce qu'il y a à faire. Voilà, c'est la ça, quantité dans de matériaux. Produits, et ouais, c'est ça, on a aussi... Ouais, je pense qu'on a parlé un peu de... Trois prototypes pour savoir. Le début diverge, mais après ça converge. C'est les inspirations, ouais, mais c'est à peu près le même schéma quand même. Moi, mon problème, depuis mon arrivée dans le monde de la moto, ça fait déjà désormais 2 ans, mon premier constat que j'ai eu, c'était que c'était difficile pour moi, l'équipement, de manière générale, de par la morphologie, de par le rose partout, comme on en a parlé juste avant. Comment ça se passe au niveau des morphologies, de par une petite entreprise et pour, du coup, l'entreprise qui est Bering et Segura? Comment ça se passe, en morphologie? Vous avez des morphotypés ou ça évolue au cours du temps? Alors là, pour le coup, ça dépend des marques. C'est vrai que sur Segura, on a plutôt un modèle en fait qui est défini. La taille, c'est un parti pris. C'est un peu comme la couleur, etc. Tu es obligé de définir ton sizing. C'est un pari. Exactement. Après, chez Bering, c'est un petit peu différent. On propose en fait plusieurs coupes pour, j'ai une morphologie et l'idée, c'est d'être vraiment très généraliste. Et en gros, dedans, tu vas trouver un modèle et la taille qui te va. Donc là, les coupes sont différentes. Coupes sont différentes. Et comment ça se passe chez Eudoxy? Eh ben, nous, on essaie de parler au plus de femmes possible. Donc en essayant d'avoir des coupes qui puissent aller à toutes les morphologies différentes. On avait commencé par le t-shirt. On avait réussi à trouver une coupe de t-shirt qui vraiment allait à toutes les femmes. Les vestes aussi. Notamment, je pense à la veste... NASCAR qu'on fait et qui s'adapte vraiment à chacune. On a toujours voulu faire plein de tailles, donc on a dès le début, même si on est une petite entreprise, je considérais que c'était important de faire du XS au double XL. Et aujourd'hui aussi, on peut faire sur demande, si sur des plus petites ou des plus grandes tailles, s'il y a des demandes, on est capable. Il y a un aspect sur mesure. Il y a un aspect sur mesure, tout à fait, parce que en fait, ces tailles-là, pour l'instant, je n'ai pas eu de demande dessus, donc je les ai pas faites. Mais si j'en ai, je suis capable de demander à mon usine de faire quelques tailles supplémentaires en plus pour les inclure en fait, dans
dans nos collections parce que voilà, la morphologie, Si ça la a toujours demande est été là. quelque chose de super important. Même sur les perfectos, on a toujours fait gaffe à ce que les coupes soient cintrées, mais qu'il laisse de la place aussi pour les différentes poitrines. Et je trouve que c'est vraiment primordial en fait parce qu'on est toutes différentes et qu'il faut vraiment répondre à tout le monde. Vous avez été accueillis comment dans ce monde qui était plutôt masculin à la base? Franchement, avec bienveillance. Tout le temps. J'ai jamais eu de problème. C'est vrai qu'au début, les gens se demandaient un peu qui on était, qu'est-ce qu'on faisait. C'est quoi cette entreprise? Auto-entreprise? Elles font vraiment de la moto? Ouais, voilà, c'était surtout les questions un peu genre, mais vous roulez? Mais, c'est bien beau de faire de la mode, mais... Est-ce que... Ouais, non, mais c'est ça. Donc, moi, ce que j'ai voulu faire dès le début, c'est vraiment se faire connaître sur le terrain, c'est-à-dire aller sur les événements, voilà, le salon du roux, L'image on l'a toujours fait, et aller parler aussi aux constructeurs et aux gens qui sont dans cet univers-là. On est tous allés se présenter. Alors, on allait se présenter, on était là, ouais, Camille, j'ai une marque qui s'appelle Eudoxie, était là, ouais, mais bon, je vois pas où je vois pas où tu n'as. Je t'inquiète, on en parle, on échange les contacts, on verra, peut-être qu'un jour on fera quelque chose ensemble. Et c'était un peu ce truc-là. Après, je trouve que le monde de la moto, du coup, accueille volontiers les femmes dedans, mais on est toujours sur de l'accueil. C'est-à-dire que... D'accord, ouais, c'est bien la phrase là que tu es en train de dire. non, de l'accueil. C'est-à-dire que c'est un monde d'hommes où les hommes sont très contents de nous accueillir dans ce monde-là, mais c'est leur monde à eux. Ouais, ok. Je sais pas si tu veux. T'es la première à dire ça et je trouve que c'est très vrai comme phrase. Le coup d'accueillir, mais... On t'accueille sur le palier et puis... Après... Mais par contre, ça reste chez nous. Voilà, c'est ça. Et il y a le côté, en fait, derrière ça, c'est... faut faire ses preuves. Oui, aussi. C'est-à-dire que voilà, donc, ok, on t'ouvre la porte. Et après, une fois que tu montres, mais ça, je pense que c'est valable dans tous les domaines, c'est une fois que tu montres que tu es cohérent, que tu es pro et que ça tient vraiment la route, clairement, au bout d'un moment, après, il n'y a même plus la discussion. On va parler aussi de ton entreprise. Parce que c'est vrai que, d'autant plus d'être motarde, au-delà de ça, il a fallu des tripes, je pense, pour pouvoir se lancer dans ce monde de l'équipement moto. Comment ça s'est passé? Toi, ça a été une évidence? Tu t'es dit du jour au lendemain, je vais créer mon entreprise? Non, ça s'est pas passé comme ça. J'ai toujours voulu créer mon entreprise. D'accord. Depuis que j'ai fini le lycée, j'ai fait une école de commerce et même en école de commerce, j'ai failli arrêter en deuxième année parce que j'avais une idée d'entreprise, mais n'était pas du tout dans le même monde. Mais à la base, moi, c'était ça. Je suis entrepreneur dans l'âme et je voulais absolument créer quelque chose. Donc, j'avais un petit carnet, je notais plein d'idées. Voilà, au début, je me suis fait des expériences dans des métiers différents. J'ai développé des marques sur les marchés germanophones. D'accord. Donc déjà, j'étais dans le développement de marques. Et un jour, c'est devenu... Enfin, voilà, je me suis dit, ah, mais cette idée, elle est bonne. Je faisais de la moto déjà depuis un certain moment. Mais je me suis dit, en fait... Tout s'est aligné? Tout à fait, c'est ça. C'était le parfait timing pour moi pour monter une boîte. C'était, en tant que perso, pro, vraiment... La moto, le skate, tout, il y a eu une ligne droite. C'est ça, c'est devenu une évidence, quoi. Mais c'était pas prémédité forcément sur la moto. C'était et en plus, voilà, Eudoxie aussi, il faut dire ce qu'on vend, c'est vraiment un lifestyle aussi derrière. C'est une marque d'équipement moto, mais c'est un état d'esprit. T'as eu des couacs dans cette histoire, dans cette histoire d'entreprise en tant que femme? T'as eu des moments où t'as eu des garçons qui t'ont dit mais attends, tu crées ton entreprise vraiment là, ou pas du tout, au contraire, encore de la bienveillance? Alors c'est marrant parce que quand on a des idées de création de boîte comme ça, on en parle souvent autour pour savoir un peu ce que vont dire les gens et souvent on dit ah mais t'es sûre ça existe déjà ou je sais pas quoi. Et Eudoxie ça a toujours été, tout le monde m'a dit mais ouais mais c'est une bonne idée, il y en a pas. Voilà. Bon après c'est pas parce qu'il n'y a pas de boîte dans le secteur que ça va pas marcher forcément. Ouais, donc c'est toujours aussi un peu à double tranchant. Mais non, on m'a toujours sur Eudoxie, sur le projet, j'ai toujours été vraiment, on m'a complètement soutenue là-dessus. C'est top. Après c'est plutôt dans le business où j'ai eu quelques, être femme entrepreneur, c'est quand même
c'est pas commun. Ouais. C'est-à-dire que Faut du courage, j'imagine. ouais, et puis bon, il y a plein de choses aussi qui font que, tu vois, les gens te voient arriver. Ils te prennent pas au sérieux, peut-être. Tu fais jeune, je suis pas très grande, voilà, je suis féminine, tout ça. Je suis un peu, je peux être aussi, tu vois, dans mes rôles, faire la fête. Et en fait, par moments, les gens, ils sont juste là, ouais, mais en fait, elle est pas sérieuse. C'est pas un mec en costard qui me présente un projet. C'est un peu, donc ils sont un peu. Mais dès que tu commences à parler avec eux, ils comprennent. Ouais. Après, t'as toujours. Il y a un mois de ça, on m'a demandé si c'était un job à côté. Enfin, si j'avais un job à côté, tu vois. Ah ouais, Alors que la personne, je lui ai expliqué que j'avais une C'est mon entreprise, que j'avais entreprise. 6 personnes qui travaillaient avec moi. Et donc, mais Mais toujours. c'est naïf un petit peu. Est-ce que vous ressentez une différence dans la manière de rouler et de s'équiper chez les hommes et les femmes ? Du coup, d'abord Isabelle par rapport au fait qu'il y a 2 collections, hommes et femmes. Il y a une vraie différence par rapport à ça ? Oui, même si c'est multiple, et tu vas retrouver en fait chez les hommes et chez les femmes, tu vas voir certains hommes hyper pointus sur leur style, qui veulent vraiment le look, la moto, des pieds à la Tout qui tête. va bien, Ouais. ouais. D'autres, c'est moi je m'en fous, c'est le confort, je vais être bien sur ma moto, le look, machin. Pareil chez les nanas. Donc ça après c'est complémentaire. Je dirais la petite différence qu'on n'a plus chez les femmes, c'est pouvoir se permettre des choses Ouais. que les hommes ne se permettent pas. Et les C'est-à-dire tentatives pour le coup de couleurs, justement quand on a ouvert un petit peu la palette, qu'on a sorti le pantonnier en disant voilà le champ des possibles, et ben quand tu proposes des couleurs un petit peu autres, les hommes vont rester sur plutôt du classique, même si tu as toujours une petite ouais. partie qui va quand même être à l'écoute et qui va dire voilà, c'est quand même mode et ma moto, elle est comme ci, etc. Mais tu sens que les femmes sont prêtes, ok, un blouson rouge, ouais, j'ai envie d'un blouson rouge. Et j'ai envie de chaussures rouges et elles sont prêtes, même par rapport à des tarifs aussi, parce que tu as quand même aussi le positionnement prix qui est important, en disant attends, je veux mon look, je suis trop bien comme ça et j'ai envie de me faire plaisir. Ok, je vois. Et je vois très bien la différence de s'équiper là-dessus. Puis je pense que les hommes, peut-être les femmes aussi en vrai, s'équiper vraiment pour les protections. Ouais. Moi, j'ai des amis qui ne sortent jamais sans se dire en jean. Ah non, jamais. C'est le full cuir obligatoirement. Et ça, je le remarque notamment chez les hommes. Alors, est-ce que c'est mon entourage qui fait que ou pas, je sais pas du coup. Mais... Alors au niveau, comme on est aussi sur le niveau européen, en fait, on voit des grosses différences par pays. Je dirais D'accord. plus que par genre. Ok. Parce que l'Europe du Nord ne monte pas sur la moto si elle n'est pas équipée des pieds à la tête. Allemagne. Oui, voilà. Tu remontes les Pays-Bas, etc. D'accord. Et tu les reconnais de loin. En général, l'été... Full cuir sous 40 degrés. Voilà, sur la Côte d'Azur, tu sais, ok, lui, je sais d'où il vient. Plus tu descends, plus dans le sud. Et après, bon, les températures font que, bon, c'est sûr que c'est quand même plus difficile. Et là, tu vas passer plutôt à un petit mèche. Après, sur le côté protection, et c'est pour ça que dans la panoplie, on propose aussi pas mal de choses. T'en as certains, c'est dans la protection, moi, il faut que je la sente. Elle est là, elle est présente, etc. Je me On la sens voit. protégée. Et à l'inverse, t'en as d'autres, la protection, je veux qu'elle soit là. Par contre, je veux l'oublier. Je veux pas la sentir, je veux pas la voir. Et c'est vraiment, en gros, je vais rouler, mais de façon très, très urbaine. Et je descends de ma moto, je veux pouvoir aller dans un bar et en mode cool. Donc Elle est voilà. cool. Et c'est même pas hommes et femmes, pour moi. Ok. Eudoxie est actuellement dans 15 pays, c'est ça ? J'ai vu ça sur Internet, Wikipédia. Est-ce que justement ces différences-là entre pays, tu les observes chez toi aussi, tes revendeurs ? Oui, bien sûr. C'est vrai que les pays nordiques, de toute façon, c'est des questions culturelles. D'accord. Mais moi, je dois dire, comme je suis plutôt sur un marché de néo-motards, D'accord. c'est des filles qui viennent juste de se mettre à la moto, qui commencent par les 125 et puis tranquillement qui passent le gros cube. La protection est très très importante. C'est le premier truc. C'est Ouais. si tu achètes une moto, c'est papa maman là qui dit ah ben tu t'équipes. Voilà, c'est Ok. ça. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a viré de ce côté équipementier, c'est que c'était une primordial. demande. C'était primordial. Du coup, ouais, pour toutes mes clientes, c'est protection à fond. D'accord. À fond. Et pareil, il y a ce côté-là aussi un peu de sentir la protection, se rassurer en fait. Se rassurer et rassurer son entourage.
Et du coup, pour vous, Isabelle, comment ça se passe l'avenir? Je sais qu'il y a déjà des collections qui sont déjà prêtes. Vous êtes très en avance chez Segura Ibering. C'est 1 an d'avance par rapport aux collections, ou même au-delà? Ah non, c'est plus. C'est plus? Ah ouais, on est plutôt sur 18 mois. En 18 fait. mois Ouais, entre vraiment. Okay. Et là, on travaille déjà sur le printemps-été 2024. Comment va se passer ce printemps-été 2024? De la couleur? Toujours de la couleur, en tout cas des propositions. Ok. Parce que le démarrage, c'est voilà, tu proposes. Et puis ensuite, discussion, proposition, etc. De la technique aussi. Ouais. C'est toujours amener, alors parfois c'est des toutes petites choses, des fois c'est plus voyant, des nouveaux matériaux avec les tests en parallèle. Donc continuer à voir et puis un petit peu le mélange des genres. En disant prendre d'un univers, le mélanger sur un autre et puis voilà, finalement arriver à ce compromis un petit peu différent, mais qui fait que ça peut être la tendance de demain. Et une question qui, moi, m'intéresse parce que déjà, par rapport aux équipements, on voit dans les magasins que ça se vide de plus en plus et il n'y a pas de réassort. Est-ce que vous aussi, vous êtes impacté par cette crise qu'il y a eu par le Covid et également par la guerre en Ukraine actuellement? Est-ce que vous avez des problèmes? De mon côté, pas forcément. Je n'ai pas forcément été impactée de manière négative, du moins par le Covid. D'accord. Nos usines avec lesquelles on travaille sont des usines partenaires et sur lesquelles tout se passe bien, donc pas tellement de problèmes. Et vous, Isabelle, est-ce qu'il y a eu un ressenti dernièrement par rapport à ces problèmes de matières premières? Oui, clairement, depuis 2 ans, c'était, en fait, en gros, c'était un petit peu s'adapter à chaque situation, puisque ça a été, selon l'endroit où tu étais, selon ce dont tu avais besoin, que ce soit du transport, que ce soit de la matière première, sur des timings, sur tout ça. Après, dans nos métiers, c'est toujours, on est toujours sur nos plans. Donc, en gros, c'est OK, quelle est la problématique du jour? Qu'est-ce que j'ai comme solution? Donc, on a toujours réussi à s'adapter, à proposer des solutions, à faire un peu différemment. Le contrôle qualité, je ne peux pas le faire là, donc je vais prendre la pièce, je vais le faire différemment. En fait, on s'est adapté. On a réussi quand même à alimenter toute la chaîne donc, et amener comme les collections plutôt dans les temps. Et puis derrière, voir aussi que finalement, une fois que tout avait réouvert, les gens et la moto, finalement, c'était vraiment La passion est restée. Ah, mais complètement. Et même avec un petit supplément de maintenant, j'ai le droit de le faire. Et j'y vais. Et je suis libre. Je suis libre. On a des routes en France qui sont juste extraordinaires, avec un panorama et le champ des possibles qui est énorme. Et le plaisir d'aller rouler, enfin, on l'a senti, que c'était un des trucs. J'y vais, je me rééquipe. Donc voilà, un petit souffle comme ça qui était dessus, finalement. Voilà, un souffle nouveau. Ouais, tout à fait. Les gens ont refait leur garde-robe moto. Voilà, en s'adaptant à ce qui nous tombe dessus et puis en essayant de profiter de ce qu'on a le droit de faire, au final. Très bien. Eh bien, justement, partir, voyager. Il paraît que vous allez partir en Sardaigne cette année. Ouais. Le Covid est bien derrière nous, c'est bon. Pour le Split Chain. Ouais. Tu peux m'en parler un peu plus? C'est quoi cet événement? Alors, le Split Chain, c'est un événement qu'on fait depuis 4 ans. Justement, c'est un événement en communication autour de l'Oxy et de l'état d'esprit. D'accord. C'était un peu faire partager via les réseaux sociaux un road trip féminin avec des nanas qui ont des carrières de fous. De fous et différentes. Le Split Chain que l'on suit actuellement, parce qu'on enregistre cette émission, et toi, tu seras déjà sur les routes. Là, apparemment, je serai en ça se trouve, tu seras en pleine galère, mais non, pas du tout, je te le souhaite pas. Tu vas profiter des routes de Sardaigne avec un magnifique temps que je te souhaite. Du 18 au 24 mai. Vous pouvez suivre ça du coup sur les réseaux sociaux de Doxy. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Isabelle, merci beaucoup d'être venue. On peut vous retrouver aussi sur les réseaux de Segura Ibering? Oui, tout à fait. Vous prenez en photo un peu ou pas? Un petit peu. Un petit peu. J'observerai, attention. Et les réseaux sociaux de Doxy, comme on le disait. Doxy, l'Instagram? Doxy Motorcycle Label. D'accord. D'ailleurs, qu'on a changé récemment parce que pour avoir cette vision à 360 aussi. D'accord. Et bien sûr, sur le site internet. Eudoxy.shop, tout à fait.
Nickel. On a un cadeau pour vous. Merci beaucoup d'ailleurs. Comme chaque émission, on vous permet en fait de remporter des petits cadeaux. La dernière fois, c'était Kikaninac qui vous offrait un sweat. Et cette fois-ci, Eudoxie a sorti les gants. Une nouveauté d'ailleurs. Une bonne nouveauté qui dure déjà depuis quelques instants. Ça y est un best-seller, ça devient de plus en plus. Ouais, tout à fait, ouais. Tu peux les présenter un peu? Ouais, alors ce sont des gants vraiment pensés La caméra qui est là, vas-y. pour les femmes. J'ai fait toute cette semaine. Je reviens de salon, donc je l'ai fait en anglais et en allemand récemment. Là, je peux vous le faire en français. Alors, des petits gants avec des espaces ici pour garder ses bagues quand on roule, bien sûr. Très important. Voilà. Sur les doigts, on a le petit print pour aller dire salut à ses copines et ses copains motards. Et on a aussi, ce qui est très pratique, la dragonne pour ne pas perdre son gant quand on descend de moto. Voilà, c'est des gants en cuir de chèvre qui sont hyper agréables à porter, surtout pour l'été. Voilà. Tu as différents coloris disponibles? Ouais, tout à fait. Vous pouvez les trouver donc donc nous, c'est un coloris qu'on appelle pop, donc rose, jaune, blanc, voilà, très sympa, et en blanc. En blanc, ok. Et nous, on vous propose de remporter une paire de gants au choix. Comment faire pour participer? C'est très simple comme d'habitude. Il vous suffit de mettre un commentaire avec marqué « J'adore Eudoxie ». Voilà. Aussi simple que ça. C'est génial. Et bien sûr, le nom du gagnant s'affichera la prochaine fois. Donc je compte sur vous. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette émission. Pourquoi elles ne savent pas conduire sur l'équipement moto. Si jamais vous avez des envies d'émissions spécifiques, n'hésitez surtout pas à l'espace commentaire. Et là, rien que pour vous. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.